Aujourd'hui, un épisode spécial. Pas de méthode à expliquer ou décortiquer, juste une conversation sans filtre en duo. En matière d'investissement, on parle souvent de stratégie, de FT, de crypto. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous emmener et vous montrer ça de l'intérieur. Ce que ça change vraiment quand une femme arrête de déléguer son pouvoir financier et décide de le reprendre. Dans cet épisode, tu vas découvrir et entendre l'histoire de Floriane qui a suivi Code Investisseuse avec Paul et moi. Si tu te dis que l'investissement, c'est pas pour toi, c'est trop compliqué, c'est trop complexe, que de toute façon, dans cet univers, il n'y a que des arnaques et des charlatans, fais attention parce que cette conversation peut te donner envie de passer à l'action. Je te retrouve tout de suite avec Floriane pour une conversation passionnante. Hello Floriane, Hello, bienvenue. Je suis trop contente de t'accueillir ici aujourd'hui pour parler d'investissement. vaste sujet, n'est-ce pas? Vaste sujet. Bon déjà, comment tu vas? Bah, ça va super, merci. Je suis contente Ouais, d'être là. Ouais, non, je suis trop contente. Je suis toute trop cool. excitée. Trop cool. Ouais, moi aussi, hyper excitée. C'est la première interview que je fais, Mm. d'autant plus pour parler d'investissement, donc ça me tient beaucoup à cœur. Je suis très contente. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de poser un petit peu le contexte et de te demander de te présenter, évidemment. Faut savoir qu'aujourd'hui, Floriane, elle vient sur le podcast puisqu'elle est rentrée dans l'univers Estelle Baya Orae via Code Investisseuse. Donc, Code Investisseuse, je vous en reparlerai plus tard. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on fasse cette interview ensemble parce qu'on a beaucoup échangé au sujet de l'investissement et plus, je pense, tu confirmeras ça, de la posture en fait que ça amène d'investir en fait qui est Ouais, très différente de ce qu'on peut connaître par ailleurs en tant que femme. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, eh ben, j'ai envie de te proposer de te présenter de la manière dont tu souhaites. oui, vaste sujet aussi. Il y a Vaste pas mal sujet de- aussi. Parce que je suis plein de choses en même temps, mais tout Ouais, réuni en une seule et même personne, n'est-ce oui. pas? Et Donc on moi, adore. c'est Floriane, j'ai 33 ans et du coup, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Oui. Romy, voilà. L'entrepreneuriat a causé, enfin, je suis entrepreneur depuis maintenant 6, 7, presque 8 ans. J'ai commencé dans du MLM pour donner Waouh. ça. C'était mon premier pied à l'étrier. Ouais. Et là, je développe vraiment mon entreprise à fond les ballons depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi, depuis qu'en fait Ok. j'ai eu ma fille. Parce que mon Mm. entreprise s'est un peu craché la figure 6 mois après mon accouchement. Ok. Et ça a été la plus grosse frayeur et le plus gros challenge, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en être là où je suis. Mm. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Et du coup, je suis en couple. Enfin, voilà, on n'est pas mariés, mais voilà, ça fait 10 ans que je suis avec mon conjoint. Ouais. Et du coup, bah, on va en parler du coup de ma relation avec l'investissement et avec l'argent, parce que forcément, tout est Ouais. intimement lié. Oui. Et j'ai rejoint Code Investisseuse sur la première cohorte que tu as lancée, du coup, qui est la Oh. seule, je crois, que tu as fait pour le moment. Je Qui sais est même la plus. seule qu'on a fait pour le moment. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça m'amène, tu m'as dit plein de choses. J'ai envie de poser 40 000 questions. Mais il y a deux choses qui m'ont interpellée dans ce que tu as dit. Peut-être, est-ce que tu t'arriverais du coup à te repositionner avant qu'on démarre Code Investisseuse? Donc vraiment, été 2025, tu vois. Hmm. Et j'ai deux questions, parce que j'ai une question sur ça, et j'ai du coup une question aussi sur ce fameux passage-là, comment tu as vécu ta relation à l'argent quand tu es devenue maman, justement, ce crash business, etc. Euh, Hmm. et du coup, peut-être que c'est la période au global, tu vois, parce que j'allais te demander, à cette période-là, été 2025, qu'est-ce que tu voyais de ta relation à l'argent? Comment tu voyais ça? Qu'est-ce que tu pensais de l'argent d'ailleurs? Hmm. Et peut-être, du coup, en même temps, tu vois ça comme tu veux. Ce que tu as vécu après ton accouchement, en étant entrepreneur, maman, est-ce que ça a changé des perspectives pour toi dans ta relation à l'argent? Non, mais il y a tellement de choses à dire. Je sais même pas Ouais. par quoi commencer. Bah, franchement, la parole est à toi, donc tu prends tout le temps. Je vais essayer de le faire de manière chronologique, tu vois, ça sera peut-être plus simple pour moi pour garder le Ouais. fil, parce que j'ai tendance à me disperser assez dans mes échanges et je vais essayer de structurer mon propos pour que ça soit au plus clair possible. Mais si tu veux, quand je suis devenue maman, déjà, en fait, j'ai toujours été challengée par ma relation à l'argent.
j'ai une maman qui est directrice d'agence bancaire, voilà, qui a fait Mhm. toute sa carrière dans la banque. Mhm. Et donc la relation que j'ai avec l'argent, c'est il faut épargner voilà, ses sous, si je puis dire. Ouais. Faut faire ses comptes de manière hyper régulière. Enfin, j'étais hyper, ça veut dire hyper, un peu psychorigide, pas forcément, mais en tout cas, il fallait que je fasse mes comptes tout le temps. J'ai été Mhm. éduquée vraiment comme ça. Donc j'avais vraiment ce contrôle, en fait, si tu veux, sur Mhm. mes finances. Ouais, Ce intéressant. contrôle et aussi cette énergie de manque. Pourtant, Mhm. à mon échelle, bien que dans mon évolution et dans le travail que j'ai fait par rapport à mon rapport à l'argent, j'ai appris que du coup, il y a quand même eu du manque chez mes parents que je n'avais pas moi forcément vu quand j'étais plus jeune, mais ça s'est forcément ressenti par la suite. Parce Ok. qu'en fait, j'ai toujours eu cette impression de manquer et pour Mhm. autant, j'avais quand même de l'argent, tu Mhm. vois. Mhm. Donc ça, c'est le premier truc. Et en fait, quand j'ai eu ma fille, genre 3 jours avant d'accoucher, j'apprenais que du coup, je n'allais pas être indemnisée par la Sécu. Enfin, c'était très, très compliqué. J'ai vécu une période très compliquée. Ouais. Et je me suis dit, mais je peux pas accueillir ma fille dans ces conditions-là. En fait, à un moment donné, c'est pas possible. Mais bon, je dis, bah là, elle est dans mon ventre, elle va bientôt sortir. J'ai plus trop le choix, en fait, que de la sortir. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais en fait, du coup, ça a été du stress. L'argent a toujours été source de stress pour moi. Vraiment, c'était Ok. vraiment ça. Et quand elle est arrivée, ça a continué parce qu'en fait, finalement, j'ai repris des missions parce que j'ai mis beaucoup de temps à lancer mon activité. Je me cherchais beaucoup. Je suis un profil très multipotentiel. Et Mhm. en fait, je me suis beaucoup dispersée dans mon activité de coach, cartomancienne, énergéticienne. Je partais dans tous les sens. Ouais. Et en fait, mon entreprise avait vraiment du mal à décoller. Donc, Ouais. j'ai pris des missions de social media manager pour essayer justement de commencer à faire générer du cash. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance de ma fille, tout s'est littéralement effondré. Tous mes contrats se sont arrêtés et mon pôle emploi, mon Mhm. merveilleux boulet que j'appelle pôle emploi parce que c'était le meilleur boulet que j'aurais pu lâcher dans ma vie, je crois que c'était lui. Ouais. Mais j'en prends conscience que maintenant. Bah, finalement, ça a été un cadeau, même si un cadeau mal emballé, on va dire, très très Mhm. mal emballé. Mhm. Mais le fait d'avoir tout perdu en même temps, tous mes contrats plus le pôle emploi, ont fait que j'ai pas eu le choix que de me dire, bah là, va falloir que tu te bouges les fesses, ma cocotte. Ok. 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 Et c'était comme si, tu vois, il y a un truc qui se passe peut-être dans notre tête à ce moment-là, c'est juste, t'as pas le choix. Enfin, Ouais. je sais pas si c'est de l'instinct de survie, j'en sais rien, mais en tout cas, Mhm. à un moment donné, t'as une fille qui a 4 5 mois, là, qui, voilà. Mon Mhm. conjoint gagnait de l'argent, mais c'était hors de question pour moi de dépendre tout le temps de lui. Et je pense que c'est un Mhm. vrai sujet dans l'entrepreneuriat féminin parce que beaucoup de femmes se lancent pour s'émanciper aussi, pour devenir Mhm. indépendantes, libres financièrement. Mhm. Vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures. On va en parler pendant des heures. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, pour moi, c'était juste pas possible de dépendre financièrement de mon conjoint. Mhm. Donc, j'ai commencé à rechercher des CDI, des choses comme ça pour essayer de me sortir un petit peu la tête de l'eau. Et finalement, j'ai voilà, des opportunités qui sont arrivées à moi. Donc, j'ai recommencé à redévelopper mon activité en freelance. Et ça a Mhm. littéralement explosé puisque j'ai très, très vite performé. J'ai doublé mon chiffre d'affaires sur 2 ans d'affilée voilà, dans mon entreprise. Je repose le contexte. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je gagnais de l'argent. L'argent Mhm. rentrait et pour autant, je me sentais toujours pas sécure. Et des fois, on se Ouais. dit, quand on se lance à son compte, bah, le jour où j'aurai 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, je serai, voilà, c'est le Graal. Tu Ouais, sais c'est que le c'est le Graal. premier Ça y step, est. c'est généralement, c'est quand tu te lances à ton compte, tu dis, ouais, 10 Tellement. 000 € et puis après, ça va être 10 000 cool, euros quoi. incroyable. Ouais, c'est ça, 10 000 € incroyable, c'est bon, je suis sécure à Ouais. vie, tout ira bien, je vais être bien, c'est bon. Alors qu'en Et fait, c'est là que tu te rends compte, enfin, on parle, c'est un peu galvaudé maintenant sur les réseaux sociaux, le développement personnel, qu'on dit c'est la sécurité intérieure et tout. Mais là, je l'ai vraiment, tu vois, genre expérimenté. hmm, Ok, en fait, c'est ça de se sentir en sécurité, c'est que, en fait, l'argent rentre, mais c'est comme si j'étais toujours un peu en mode survie, tu vois. Et en plus de ça, du coup, ce qui s'est fait de manière très corrélée, c'est que du coup, je fournissais toujours plus de travail pour faire rentrer toujours plus d'argent. Donc, j'ai eu cette notion toujours où mon travail était, enfin, mon temps était relié à l'argent qui rentrait sur mon compte en banque. Ouais, Je me suis maintes fois épuisée, ok. vraiment épuisée, souvent aller des fois juste presque au burn-out, même si je peux pas vraiment dire que je suis allée au burn-out, Ouais. parce que je pense que vraiment quand on arrive à cette étape-là, c'est qu'on peut vraiment plus se lever de son lit. Hmm, Mais j'ai senti mon corps plus d'une fois me dire, oh stop. ouais, oui. Et Genre donc, des petits blocages de dos, des petites choses comme ça, par exemple. Ouais. ouais, ouais, ouais. Enfin, tellement de choses. Enfin, j'ai même une maladie auto-immune, tu vois, qui s'est déclenchée. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais bon, en tout Hmm, cas, il y a des choses qui sont venues. Je fais du psoriasis. Enfin, j'ai eu pas mal de soucis. Oui, enfin, mon corps m'a beaucoup parlé. Et toi, je sais que ça te parle énormément ouais, par rapport à ouais, ton approche, justement, ouais, qui ouais, passe carrément. par le corps. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, ça m'a permis de me repositionner sur ma vision. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour pouvoir avoir du temps et construire une vie de famille, tu vois, qui est plutôt équilibrée, où j'ai du temps pour passer avec mes proches, où je peux voyager, etc. Et c'est comme si, en fait, mon entreprise
Mm. Je dépendais de mon entreprise, tu vois. Mon temps Mm. dépendait de mon entreprise. Et c'est moi qui faisais fonctionner le business. Et en fait, quand Code Investisseuse s'est présenté, ça faisait déjà des mois que je me disais, mais qu'est-ce que ça serait chouette que j'ai en fait juste de l'argent qui travaille tout seul, sans moi, sans mon énergie, sans mon temps, que j'ai Ouais. pu à vendre mon temps pour de Mm. l'argent. Et ça, c'est vraiment le truc qui est revenu souvent, Ok. vendre son temps pour l'argent, tu Ouais. vois. Ouais, complètement. Je dis tout le temps, et tu vois, je le disais encore, j'étais en live à midi, où pour moi, c'est un vrai truc que j'essaie d'enseigner aux femmes parce que je pense que le message que tu as dit tout à l'heure sur l'indépendance financière, l'émancipation financière, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, en vrai, c'est ça qu'on cherche. Je veux dire, tout le monde peut parler de la liberté intérieure, le fait de ne pas avoir un patron, de choisir ses horaires, etc. Oui, c'est vrai, mais en vrai de vrai, soyons honnêtes, mesdames, on cherche aussi cette espèce d'indépendance financière, de se dire, quelque part, je subviens moi-même, par moi-même à mes besoins, je suis libre de partir quand je veux, où je veux, de rester dans une relation ou pas, de choisir un client ou non. Enfin, on est quand même tout en recherche de ça. Et en fait, en rentrant dans l'entrepreneuriat, on se rend pas compte qu'on se remet les mêmes démons que tu as dans le salarié, en fait, finalement. Et en pire, parce Pareil. que tu es ton propre bourreau. Voilà. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais ce midi dans le live, je disais en fait, il y a vraiment pour moi la différence entre être une bonne gestionnaire et rentrer dans un mindset d'investisseuse, que tu sois salarié, entrepreneur ou pas, peu importe. Mais c'est quand tu comprends que tu ne travailles pas pour l'argent, mais qu'en fait, l'argent est censé travailler pour toi. Euh, Mm. et à aujourd'hui, vu qu'on vit dans un système capitaliste, qu'on l'aime pas, qui est plein de défauts, etc., j'ai envie de dire, c'est pas tant la question qu'on nous pose, c'est de se dire, en fait, tant que les règles, elles sont comme ça, bah, faut vraiment prendre conscience de ce truc-là et de se dire, et si j'arrêtais de travailler pour l'argent et que je commençais à faire travailler l'argent pour moi, tu vois? Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que finalement, toi, tu l'as aussi vécu dans le sens où, bah, quelque part, tu bosses pour ton entreprise, quoi. Tu Mm. bosses pour ton entreprise et finalement, tu te sens pas aussi libre, pas aussi rémunéré, ou en tout cas, t'as pas la sensation de vivre cette liberté à laquelle t'aspires, en fait, quelque part. Mm. Exactement. Et Ok. c'était un peu la désillusion d'ailleurs, parce que quand je me suis lancée il y a plusieurs années, enfin, il y a eu une période, je trouve, en fait, où dans l'entrepreneuriat, quand je me suis lancée, où on a beaucoup mis en avant la manifestation, Hmm. voilà, qu'en fait, l'argent pouvait arriver tout seul sans rien faire, tu vois. Ouais, Et moi, j'ai été vachement là-dedans, et alors, je remets pas en question les personnes qui ont pu faire ce genre de programme et tout ça, parce que j'étais la bonne cliente à ce moment-là pour elles, tu vois, ouais, ouais. pour ces personnes-là. Mais en fait, du coup, je me suis un peu leurrée de Hmm. j'allais rien devoir fournir, et du coup Hmm. bah finalement il y a rien qui rentrait, tu vois. Et je suis allée en fait, je pense, enfin, explorer les deux polarités de Ouais, je laisse l'argent venir et on verra, ouais, et la polarité extrême de bah tu vas bosser comme une grosse dingue et puis ça va ouais, rentrer en fait, ouais, tu vois. ouais, ouais, Et je là je vois me suis bien. dit ok, est-ce qu'on peut pas revenir à un juste équilibre? Un peu des deux, c'est juste un peu des deux. Ouais, complètement. Et du coup, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a appelé dans Code Investisseuse, en fait? Du coup, parce que vu que c'était quelque chose que tu avais en tête depuis un moment et qu'on va pas se mentir, c'est pas très compliqué de trouver sur le marché des programmes pour apprendre à investir ou ce genre de choses. Je suis curieuse de savoir quel a été qu'est-ce qui t'a appelé vers Code Investisseuse? Et ben en fait, alors ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais du coup à cette possibilité, et on en voit des choses passer sur le marché, surtout quand on commence à s'y intéresser, et tu te doutes bien que l'algorithme est Ouais, très très bien fait pour ça. ouais. Donc j'avais beaucoup de suggestions. C'est un univers qui est très masculin. Hmm, C'est un univers qui est très très masculin et qui est pas toujours bien connoté. Voilà, qui n'a pas très bonne réputation. clairement. Euh, Paul, qui fait partie de la formation, en parle très très bien d'ailleurs, hein, que c'est vrai que tu vois les mecs qui sont avec leurs grosses voitures, leurs machins, et je dis mais moi je me suis pas du tout identifiée en fait à ce genre de profil. Moi je voulais pas faire de l'investissement pour ça, moi je voulais faire de l'investissement pour qu'en gros il y a quelque chose qui tourne tout seul sans que j'ai Hmm, rien à y faire. hmm. Comme dit très bien Paul, le panda paresseux. Voilà, c'était un petit peu ça. Toi, t'es Je team voulais panda rester sur ma paresseux. branche et faire en sorte que tout se passe bien de l'autre côté. Ah, Et, euh, et en fait, ce qui m'a interpellée dans Code Investisseuse, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, j'ai pas vu d'offre équivalent en fait. Et dans ma perspective, mon approche aujourd'hui, dans même les clientes que j'accompagne, parce qu'aujourd'hui je suis bras droit, donc dans ma manière d'accompagner mes clientes, j'ai toujours une vision holistique et stratégique, tu vois, des ah. entreprises, des humains en règle générale. Et toi, tu amènes justement cette vision holistique de l'investissement qui était hyper intéressante. Parce Hmm, que pour moi, apprendre, déjà, je me sentais pas intelligente pour le faire. Alors ça, déjà, c'est une hmm. grosse croyance. Ouais, mais c'est tellement Grosse intéressant. pensée limitante de t'es pas assez intelligente pour investir. Ouais.
il faut être un expert en finance, en fait, pour finalement investir, pour suivre les marchés. C'est dangereux d'investir sur le marché financier. En plus, avec Mm. ma mère qui me disait attention, c'est de l'arnaque. Moi, j'ai vu Mhm. plein de clients perdre leur portefeuille. Donc voilà, tu te doutes bien qu'avec une mère en plus qui travaillait en banque, Ouais, bien sûr. voilà. Et pourquoi je te dis ça? Et aussi, bah, en fait, ce qui m'a interpellée dans Code Investisseuse, c'est vraiment cette approche de, OK, on va t'accompagner à comprendre comment ça fonctionne, on va Mm. t'éduquer, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui m'a touchée. Et je te l'ai dit à la fin de l'accompagnement, c'est la mission que tu incarnes aujourd'hui qui m'a touchée. Mm, C'est mm, mm, d'éduquer les femmes à mm. investir parce qu'on est des bonnes investisseuses quand on sait le faire, en fait. On Complètement. investit mieux que les hommes. Ouais, ouais. Donc, je me suis dit, OK, donc on va m'éduquer et comprendre à le faire. Et aussi, c'est de réguler notre système, tu vois, nerveux et tout ce qui se passe, le blocage émotionnel, bah, tout ce qui se joue, nos peurs, nos croyances, tout ce qu'on a engrammé depuis des années, depuis des générations, d'aller chercher ce qui se passe, en fait, pour bah, que ça soit plus stable. Parce que pour moi, la transformation, elle vient pas juste dans l'apprentissage et l'apport de connaissances et de compétences, mais c'est tout le travail intérieur que tu fais aussi en parallèle, quoi. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça unique. Mm. Et Trop puis bien. aussi parce que c'était toi. Ah, et du coup, tu vois, dans le fait que qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait que ce soit moi? Parce qu'en fait, vous avez été plusieurs à me dire, mais c'est parce que c'est toi. Euh, Il y en a une d'entre vous, elle m'a dit, bah, parce que moi, je me suis reconnue dans le fait que, bah, en gros, toi, tu gagnais rien quand tu étais enfant. Enfin, voilà, je En viens d'un parcours. milieu modeste. Ouais. Donc, c'est vraiment ce côté parcours où il y a eu ce côté, bah, en fait, je peux venir aujourd'hui en n'ayant rien, en n'ayant pas trop compris. Enfin, ce truc de t'es pas obligé d'être déjà hyper intelligente, hyper successful et en fait venir avec tes vraies peurs, tes espèces de traumas et tes casseroles et tes machins et en fait tu vas pas Mm. juger parce que j'en ai vu les filles, je vous assure mesdames, des vertes et des pas mûres, de l'argent et pas que et du coup il y avait cet espace de non-jugement et du coup je suis curieuse de savoir ouais du coup chez toi qu'est-ce qui a trigger quelque part. Bah, moi, c'est ta personnalité. Enfin, voilà. Après, on parle de marque personnelle. Tu as une marque personnelle qui forcément m'attire. J'adore ton énergie. Tu es hyper solaire, c'est hyper dynamique. Et tu vas dans la profondeur des choses. Enfin, on se connaissait un petit peu Ouais. déjà avant, donc ça a aussi joué. Hmm. Mais je t'ai fait confiance, en fait. Je sais pas, tu as émané de moi un sentiment de confiance qui m'a dit, là, je suis prête à passer à l'action, mais que avec Estelle. Je ne serais pas passée à l'action avec quelqu'un d'autre que toi. Ok. Même Paul aurait sorti son accompagnement. Peut-être Hmm. le fait que tu sois une femme, forcément, ça joue. Vraiment, je Hmm. te le disais, c'est un univers qui est très masculin. Ouais. Et, euh, et puis aussi, tu vulgarises. Tu vois aussi, c'est comme si ça devenait accessible pour nous, tu vois, Ok. d'investir. Et Ouais, ça ok. m'a touchée, en fait. Tu vois, je me dis, Ok. OK, mais en fait, elle me dit que je suis capable, donc je peux le faire. Donc, je vais y aller avec elle. Tu vois? Ouais, C'est ok. un peu ça qui s'est joué, je pense, du niveau du discours intérieur. Ouais, au niveau du discours intérieur. Et du coup, une fois que tu as été dedans et que tu as vécu ça, que tu as vécu tout ça, qu'est-ce que tu as vécu dans le parcours, dans le programme? Peut-être qui a confirmé ce que tu imaginais que tu allais trouver. Et peut-être des choses qui surprenantes, bonnes ou mauvaises, hein, complètement, qui se sont passées pour toi, au-delà du fait de créer ton portefeuille. Parce que oui, d'un code investisseuse, vous créez aussi votre portefeuille. On n'est pas juste sur la psychologie, c'est pour ça qu'on a Paul, notre stratège, notre technique, qui a une personnalité absolument incroyable aussi et qu'on adore et qu'on embrasse d'ailleurs. Euh, et du coup, ouais, donc évidemment, vous créez votre portefeuille. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as vécu dans ce parcours-là par la création du portefeuille? Et du coup, sur toute cette partie, je me sentais pas assez intelligente parce que en vrai, c'est une croyance. Enfin, quand je fais des sondages, il y a 85% des filles de la communauté, des femmes de la communauté, en fait, qui disent qu'aujourd'hui, elles ont les fonds, elles ont l'envie. Et elles y vont pas parce que la bourse et la crypto, on comprend rien, parce que je sais pas faire, parce que je suis pas capable, parce que c'est pas mon truc, etc. Donc, Mm. il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a Ouais. un vrai sujet là-dessus dans ce que tu disais complètement. Bah parce qu'en fait, on nous montre un peu ce qu'on a envie de voir, tu vois, enfin dans les films, dans ce qu'on voit à la télé, etc. En fait, on est un peu éduqué par ce qu'on voit dans les médias. Et en fait, la façon dont on nous apprend dans le camp d'investisseuse, c'est complètement différent de tout ce qu'on peut écouter, entendre Mhm. ailleurs. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, j'ai découvert les ETF, je trouve ça tellement magique. Enfin, voilà, C'est magique. Non, mais c'est incroyable. non, mais voilà, il faut dire ce qui est. Puis à un moment donné, enfin, c'est ce que disait Paul pendant toute la formation qui m'a toujours. Parce que là, tu vois, en ce moment, typiquement, je sais il y a une fluctuation au niveau des cours. Ouais. Je suis pas du tout paniquée parce qu'en fait, il dit les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, sur des cycles Mhm. d'investissement qui sont pour la crypto de 4 ans et de 15 ans pour la bourse, Mhm.
on est dans le positif. Donc, ok, sur un cycle de 2 mois, là, tu vas être dans le négatif. Faut juste garder la confiance que ça va bien se passer. Et c'est pour ça que c'est intéressant que vous alliez vos deux compétences parce que ça permet de pas vriller. À ce moment, tu dis, je vais tout vendre. Ça s'écroule, je vais tout vendre. Ouais. Et donc ça m'a permis d'être vachement sécure parce que moi qui étais hyper contrôlante avec mes finances, là, je regarde mes applications, je fais, ok, c'est encore en baisse. Ok. Ok, et c'est ok. Et vraiment à l'intérieur de toi, tu t'es ok avec ça en fait. Ouais. Ouais, Ouais, parce que je sais pas te dire ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a vraiment. Je te le mentalise pas là parce que je pense que c'est vraiment du ouais. ressenti corporel. On en parlait tout à l'heure, tu vois, de se dire j'ai 10 000 € qui rentrent sur mon compte, comment je me Mm, sens, tu vois. mm, mm, Bizarrement, avec ça, c'est toujours encore en cours de process, mais mm. je sais qu'il y a de l'argent qui travaille. Et à Ouais, l'heure actuelle où on parle énormément de la retraite, on ouais. parle de tout ça, tu vois, où beaucoup de personnes attendent. J'ai des amis, je vois des personnes de mon entourage, ma mère qui part dans un mois en retraite et de me dire waouh, t'attends ta retraite pour te dire j'arrête de travailler. Alors que là, aujourd'hui, ce que je fais, Mm, bah, en fait, j'aurais pas à me poser ces questions-là dans quelques années. Et c'est mm, tellement confortable. mm, 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 Ça, mm. c'est comme ça vient m'enlever un poids. Ouais, Ouais, ouais. je te fais même le signe. C'est Ah, je vraiment, vois. c'est un soulagement, vraiment. Ok, Et puis, ok. c'est ce qui m'a surpris dans quand on est investisseuse, c'est l'accessibilité. En fait, Paul aussi a cette facilité à vulgariser Bien. l'investissement. Ouais. Mais réellement, c'est... Et ce qui est assez intéressant, c'est enfin, c'est pas maintenant peut-être qu'il fallait que j'en parle, mais j'en parle quand même. Vas-y. Dans le sens, dans la chronologie du truc, même mon conjoint s'y est mis aussi, Ouais. tu vois. Ah, C'est un truc de ah, ah. dingue. Trop bien, trop bien. Oui, Ouais. vous avez créé, parce que t'es pas la seule, hein, t'es pas la seule dans la cohorte. Ça, c'est super intéressant, parce que du coup, toi, tu rejoins Code Investisseuse. Est-ce que tu en parles à ton conjoint, déjà? Oui, Ok. ouais, je lui en ai parlé et je lui dis d'ailleurs, punaise, j'ai encore un accompagnement que je veux prendre alors que je viens d'investir dans un autre accompagnement juste avant. Je me rappelle, je t'en avais parlé, Estelle. Je Ouais, t'avais dit, ouais, c'est ouais. peut-être pas le bon moment pour moi financièrement. Et en fait, je me rappelle toujours à ce que je dis à mes clients et ce que je dis aux élèves que j'accompagne même sur le coaching et tout. Je dis en fait, les décisions les plus hard dans nos vies sont souvent inconfortables. Et pour Mhm. autant, c'est celles qui amènent les plus grosses transformations. Trop bien. Et du coup, je me suis dit, ok, est-ce que tu es prête à te faire confiance là? Et puis moi, je tire un peu les cartes. Ah, ah, J'ai ah. tiré les cartes aussi, ça c'est venu confirmer mon ressenti, mais en vrai, je savais déjà qu'il fallait que j'aille. J'ai Mhm. attendu un mois, je me suis pas engagée tout de suite, bon, parce que je fonctionne comme ça, je me Bah, fais confiance aussi, tu vois, mais je complètement. sais que, voilà, travaillant dans le marketing, la stratégie, je sais comment ça se passe, et tu as laissé cet espace, en fait, de Mm, réflexion, mm, qui, moi, a duré un mois, où mhm, c'était dans ma tête, je suis partie en road trip, d'ailleurs, pendant 2, 3 semaines, et ça a continué de cheminer pendant mon road trip, et je me dis, ok, et mm. ben en fait, non, là, j'y vais, quoi. Ok. J'étais trop contente d'y aller, tu vois. Et du coup, je me suis dit, OK, j'ai pris cette décision, Ouais. pleinement conscience, quoi, de ce qui se passait. Parfait. Mm, mm, mm. Mais, comment dire, je ramène à ta question de départ où tu disais qu'est-ce que j'ai trouvé de différent. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le fait de vulgariser, simplifier et c'est accessible. Même moi qui n'ai pas beaucoup de temps, moi, je connais des Ouais. entrepreneurs qui font beaucoup de chiffres aujourd'hui et qui n'ont pas encore commencé l'investissement et qui en parlent. Thank God. Et je leur dis, mais vas-y, fais-le, quoi, fais l'accompagnement d'Estelle. Punaise, c'est pas possible. Enfin, parce que souvent, c'est un manque de temps, tu Mhm. vois. C'est un manque de temps. C'est toujours un manque de temps. Et du coup, je suis curieuse d'avoir ta perspective là-dessus parce que j'ai changé avec une amie, justement. Et elle me disait, en fait, le problème que j'ai, je n'investis pas à aujourd'hui. Et donc, forcément, elle est dans le dev perso, entre guillemets. Donc, elle s'analyse et tout. Elle dit, en fait, aujourd'hui, donc, tu vois, elle a une entreprise qui génère 600 000 à peu près à l'année. Pas beaucoup de coûts, enfin, tu vois, une bonne rémunération et tout. Et je dis, mais en fait, moi, ça me rend ouf, en fait. Pourquoi tu n'investis pas? Enfin, je comprends pas. Et en fait, elle me disait, j'ai réfléchi à ta question et tout, parce que je suis venue la challenger un peu. Et elle m'a dit, je me rends compte qu'avec l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que vu que je peux mettre un coup d'accélérateur et générer énormément d'argent quand je veux facilement, du coup, ça me semble beaucoup plus facile et beaucoup plus Mm. impressionnant et beaucoup plus stimulant que l'investissement. C'est vrai. Et elle a raison, parce que moi, ça a été un truc, je me dis, ouais, en fait, j'aurais pas le résultat tout de suite, par contre. Ah, ah, ah. Et comment tu vis ça? Enfin, peut-être comment tu vivais ça et comment tu le Ben, vis maintenant. ouais, parce que sur le coup, enfin, c'est de l'impatience, tu vois. Tu te dis, bon, bah, surtout que moi, j'aime quand ça va vite aussi. Je pense que quand on va dans l'entrepreneuriat, de toute façon, on a envie que ça aille vite. Clairement.
Parce que 15 ans, je me dis, dans 15 ans, j'aurai quel âge? Tu vois, dans 15 ans, j'aurai. Attends, je sais même pas, du coup, j'aurai quel âge? Ouais, attends. 50 J'ai en piges. plus 30 ans. Ouais, c'est ça, J'aurais 50 ans. 50 piges à peu près. Ouais, ouais, Je dis, ouais, c'est pas la fin de ma vie. Mais tu vois, tout ce qui s'est joué dans ma tête, c'est un peu ça. ouais. C'est pas la fin de ma vie, mais presque. Tu vois. Ouais, Alors, pas du tout, 50 ans, c'est pas du tout la fin de ta vie. Désolée pour les personnes de ouais, 50 piges qui vont mais nous c'est ça qui écouter. nous écoute ou elles sont en PLS en mode, mais pas du tout. Mais je dis très de manière but en blanc ce qui m'est venu, tu vois, parce que Bien sûr, franchement, je sais qu'il y en a plein qui doivent se dire bien exactement sûr, la même chose. c'est exactement Et en ça. fait, euh, et en fait, je me dis, mais ça m'empêche pas de toujours générer du cash avec ma boîte. Uhum, Et uhum. je me dis, bah, j'investis pas tout dedans non Mm, plus pour le moment. C'est mm, OK si j'ai envie de pousser un petit coup d'accélérateur sur la bourse et la crypto, je peux. Mais ouais, pour le moment, j'ai mis un montant qui me permet en fait de continuer d'investir dans ma boîte et d'accord. aussi d'avoir des fonds derrière, tu vois. Ouais, En ouais. fait, c'est juste, je mets plus mes œufs dans le même panier, quoi. Ouais, merci. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est la base de l'investissement. On met jamais ses œufs dans le même panier. Comme en business, on va vous dire, c'est, t'es pas obligé, mais je conseille toujours de pas être mono-offre. Parce que Ouais. si tu as un truc qui se pète la gueule, si pour une raison X ou Y, voilà. Ça te permet aussi de tester des trucs, etc. Et puis si tu as un côté un petit peu comme Floriane et moi, nous avons en commun, multipassion, t'aimes les choses que ça aille, t'aimes que ça aille vite, t'aimes la diversité, etc. C'est aussi important, je trouve, dans son business model d'avoir au moins deux offres. Mais sinon, pour moi, il y a aussi ce truc de, en fait, arrête de faire reposer toute ta création de revenus, toute la génération de richesse, parce que pour moi, l'investissement, c'est ça. On ne crée pas du revenu, on crée de la richesse et on crée de la fortune, en fait. Et d'avoir ces deux flux, en fait, qui sont en train d'arriver. Il y en a un qui est immédiat, qui te permet de consommer immédiatement. Et du coup, tu as l'autre qui est là et qui t'attend. Mais du coup, la question pour toi, là, c'est la date que tu as mis, du coup, dans ton plan, etc. C'est, donc, on a à peu près calculé, on va se dire 50 plus, là, on va dire les 52 ans. À tes 52 ans, c'est la date à laquelle tu es libre financièrement? Non, je crois que c'était un petit peu plus, je crois que c'était 20 ans. Ok, Et en fait, j'y pense même plus. c'est trop bien ça. Ça, c'est trop bien. J'y pense même plus. Comment dire? C'est hyper perturbant parce que je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Tu vois, Hein. OK, j'ai vu le chiffre. OK, bah maintenant on va juste laisser les choses se faire, tu vois. Ok, Je suis pas ok. allée retourner voir le calcul parce que j'aurais pu, tu vois, bah, quand je fais mes prévisionnels d'année sur mon chiffre d'affaires, je vais tous les Business. mois quand je vais faire Ouais. ma compta. Ouais. Et là, j'ai même pas pensé à retourner le voir, ce Trop bien. truc-là. Trop bien. Trop Mais bien. je crois que c'est 20 ans. Et en Ouais. fait, je me dis, ça peut tellement bouger. Et c'était 20 ans par rapport à ce que j'avais prévu. Tu vois, je mets 150 balles par mois pour le moment. C'est pas énorme, hein. Mhm. Ça, j'aime bien ramener aussi ça parce que, alors, j'avais pas de fonds aussi à investir. Tu vois, c'est Ouais. juste une mensualité. Je me dis, plutôt que de me le mettre sur un livret, Mhm. désolée maman si tu passes par là, mais tu sais très bien que ça rapporte rien. Euh, Oui. mais c'était ça aussi, c'est que je commençais vraiment à me poser des questions et je voyais que ma mère, elle avait du mal à me répondre. Elle me dit, je peux pas te conseiller sur ça. Je suis désolée. Je dis, pas de souci. D'accord, vraiment. Je connais ta limite, il n'y a pas de problème. Mais Ouais. du coup, plutôt que d'investir sur un plan épargne où je sais que la valeur de la monnaie se dévalorise d'année en année, et en fait, Paul prend l'exemple, enfin, vous prenez l'exemple dans la masterclass que j'avais vue à l'époque du Big Mac. Mhm. Putain, mais c'est tellement parlant, en fait. Mhm, mhm, Et tout le mhm, monde le voit, ça, c'est mhm. factuel, tu vois, le Big Factuel. Mac. Le Big Mac. Le Le Big prix, Mac. moi, c'est le croque McDo. Il y a un truc, Oui. j'ai acheté ça à 1,50 € il y a, je sais pas, 10 ans. Ouais. Maintenant, le truc, il est peut-être même plus petit et puis il coûte 3,50 €. Enfin, tu vois. Ouais. Complètement. Et là, tu dis, mais Ouais. en fait, notre argent, il dort sur un espace qui est en train de dévaloriser sa monnaie, tu vois. Enfin, dévaloriser sa valeur, c'est dur quand même. Non, mais c'est hyper dur. Vraiment, pour celles à qui ça parle pas trop, cette notion, quand on parle de dévaloriser la monnaie, c'est de vous dire que pour le même montant d'argent, vous pouvez acheter moins de choses, en fait. Mm. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a un an. Pour le même montant, vous ne pouvez pas acheter la même chose. Donc c'est là où en fait on a un problème de pouvoir d'achat. C'est aussi pour ça qu'on dit que nous, on est la génération, alors millennials un peu, mais surtout la Gen Z, c'est la première génération qui est plus partie pour s'appauvrir que s'enrichir. Parce qu'en fait, plus il va, plus à cause de l'inflation, on n'a pas des augmentations de salaire pour ceux qui sont salariés ou en fait, le prix des choses augmente plus vite que ce que vous pourrez jamais générer, que ce que vous soyez entrepreneur ou salarié, peu importe. Vous n'arriverez jamais à combattre ce truc-là de l'inflation, sauf si vous utilisez l'argent qui, par lui-même, fait travailler l'argent, en fait. C'est le seul moyen de combattre l'inflation tout le temps.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'histoire le prouve. Regardez les chiffres, etc. C'est ce que nous, on partage quand on est dans les masterclass. Donc oui, il y a ce côté-là. Mm. Et est-ce que du coup, via Code Investisseuse ou parce que tu as... Alors via Code Investisseuse, c'est plus large que ça, c'est parce que du coup, tu es devenue investisseuse maintenant. Donc tu es vraiment investisseuse. Est-ce que tu as senti des choses qui avaient changé pour toi dans ta vie, dans ta manière de voir l'argent, peut-être dans ton business, dans ta manière d'être aussi, dans ta posture? Est-ce qu'il y a eu un impact là-dessus? Oh oui, mon Dieu. Ok. J'étais pas venue pour ça à la base, donc c'est un peu la magie, on va dire, c'est les bénéfices secondaires de Code Ah, Investisseuse. hein. On y vient pour investir Hmm, et en fait, on en ressort parce qu'il y a un vrai shift en termes de posture qui se mhm, passe. mhm. Euh, Moi, ça s'est joué bah, déjà sur... C'est plein de mettre de la conscience sur mes investissements dans la vie de tous les jours, Ok. déjà. Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de moi? Enfin voilà, remettre de la conscience sur mes achats que je faisais pas. Je dis pas Mhm, que je le fais tous les jours, mais en tout cas, mhm. je le mets plus. Oui. Et, euh, et aussi, et là où vraiment ça a shifté, c'est sur la valeur de mon travail, parce que je dévalorisais un petit peu mon travail. En fait, je me rendais pas compte de la valeur de mon travail, et du coup, j'ai augmenté mes prix. Et Hmm, ça, c'était méga hmm, challengeant pour moi. Et je me hmm. rappelle, c'est au mois de novembre où j'ai tout recalibré, novembre-décembre. Je dis non, mais Ouais. là, je peux plus faire ça, en fait, c'est pas possible. Je me respecte pas, en fait. Donc ça chemine vraiment. Alors, sur la posture, vraiment, de la valeur de mes prix dans l'entrepreneuriat. Ok. Ça m'a permis aussi, il y a un truc qui s'est joué qui est assez intéressant, de connecter avec des personnes qui sont dans l'investissement que je ne pensais même pas. Genre, j'ai un de mes cousins, on en Hmm. a parlé en soirée, et il me dit, je suis tellement heureux, Floriane, que tu sois là-dedans. Punaise, je pensais que j'étais le seul ovni, et tout le monde me prend pour un extraterrestre quand je dis que je serai millionnaire dans 10 ans, tu vois. Il me dit, Ok. mais je te jure, c'est factuel, regarde mon portable, regarde mes chiffres. Je lui dis, enfin, m'en dis pas trop quand même, parce que bon, Oui. voilà. Mais en fait, tu vois, c'est juste, ça crée des connexions, et tu te dis, mais en fait, c'est génial, parce qu'on a des conversations qui sont complètement différentes, et on se sent plus légitime d'en parler aussi. Même si je me Ok. sens pas encore 100% à l'aise, mais en Ouais. fait, c'est OK. Mais c'est Parce que ok. j'ai pas envie de devenir une investisseuse pro. Moi, Oui. j'ai envie de Ah, conduire ma petite Fiat, comme disait Paul. ouais. Voilà, je conduis ma Fiat, et puis ça génère tout seul, tranquillou. J'ai pas Hmm. envie de changer forcément de d'ETF, faire des trucs compliqués. Je veux Ouais. rester très simple. Ouais. Tu Ouais. vois, pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, ouais, trop intéressant. Trop intéressant parce que je pense que, tu vois, pour observer le marché et beaucoup écouter ce qui se fait, tu sais, les femmes, j'ai l'impression qu'on est aussi un peu tout ou rien quelque part, tu vois. En mode, ah ben non, mais si je décide d'investir, alors il faut que je m'intéresse à tout. Faut que je m'intéresse à la bourse, à la crypto, au private equity, à l'immobilier, à machin, au truc, etc. Et en fait, le but, c'est pas de devenir expert, en fait. Pour moi, c'est comme la nutrition. Hum, Tu vois? Genre, bien s'alimenter, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a, alors, ceux qui se disent, bah, moi, la nutrition, je m'en tape, en fait. Ça m'intéresse pas de vieillir en bonne santé, avec la longévité, etc. Donc, en fait, je fais n'importe quoi. Il y a, en fait, ça m'intéresse de bien manger. Et du coup, ben, je mange bien avec ce que j'imagine pouvoir faire. Il y a, je vais consulter quelqu'un qui va me dire exactement quoi faire. Et du coup, pour moi, ouais. c'est là où tu délègues ton pouvoir, en fait, quelque part. Parce que du coup, c'est la personne qui va dire, alors le matin, tu manges ça, l'après-midi, le midi, tu manges ça, le soir, tu manges ça, etc. Je vais voir quelqu'un qui va m'éduquer, qui va m'apprendre comment est-ce qu'on mange correctement. Et après, il y a le level expert de, je deviens l'expert en nutrition et je t'explique à toi comment est-ce que tu dois manger, tu vois. Hum, Et pour moi, au niveau de l'investissement, c'est la même chose. Et vous n'avez pas besoin d'être celui qui va expliquer aux autres comment on fait pour vous investir, en fait. Et c'est là où la magie opère. Parce que c'est là où vous comprenez que vous avez vous aussi le droit de vous enrichir. Vous avez le droit d'appartenir à des cercles où, en fait, on va parler d'investissement et que vous comprenez des choses et vous comprenez pas tout. Mais vous avez votre place à table, en fait, pour venir discuter. Et aussi, c'est là où on arrête de vous prendre pour des débiles. ouais. Ouais. Non, mais c'est clair, hein. Donc, tu vois, c'est un shift de posture. C'est vraiment ça aussi, ouais. Ok, ok, Ouais. très bien. Même si je comprends pas tout, encore une fois, et c'est complètement OK. Parce qu'en fait, je veux pas en faire mon métier. C'est juste. Et ton exemple de enfin, tu vois, la nutrition est hyper pertinent parce que plein de fois, j'ai été voir des naturaux et tout ça et qu'on me disait quoi faire. Et je le faisais pas parce que ça ne faisait pas de sens pour moi. Je comprenais pas Hmm, l'impact qu'il y avait derrière. Là, le hmm. fait de comprendre où on place nos billes, Hmm, bah, en hmm. fait, je sais pourquoi je contribue aujourd'hui, tu vois. Et du Ouais, coup,
Ouais. Ça change tout aussi. Et Ouais. aussi de dire que je contribue pour des causes qui me sont justes, tu vois, qui sont Mhm. juste pour moi. Tu vois, je sais où je mets mes billes, je mets pas mes billes dans des trucs qui sont un peu, tu vois, Ouais. je sais pas Complètement. trop quoi. Complètement. Mm. Trop bien. Ouais, c'est la vraie dimension éthique. Bah ça, c'était moi. Alors, avec Paul, on a la même vision de l'argent. En fait, ça permet de financer Pour moi, l'argent, que vous soyez entrepreneur ou pas, la manière dont vous l'utilisez, la manière dont vous le générez, c'est avoir cette conscience que vous financez toujours le monde dans lequel vous voulez vivre. Et évidemment, l'accélérateur pour moi, c'est l'investissement et c'est pour ça que c'était important. Je voulais que ce soit éthique. Et Bah du ouais. coup, si aujourd'hui vous regardez la page de vente, si vous venez dans la masterclass, on vous sauce avec ça. C'est-à-dire que, franchement, on va pas se mentir, hein. Si vous voulez faire du trading, être riche le plus vite possible, acheter une Lamborghini et une Rolex d'ici 2 ans, c'est pas le bon endroit, quoi. C'est pas du tout ce qu'on vient prôner, c'est pas du tout ce qu'on vient faire, c'est pas du tout ce qu'on a envie de vous accompagner à faire. Nous, on est vraiment sur mais sécuriser votre avenir financier. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation d'avoir sécurisé ton avenir financier, toi? Oui, plus, mais on n'est pas encore au summum, tu vois, parce que Ouais, du coup, il y a quand même cette part de moi qui me dit, je pense qu'il faut que l'accumulation, que je vois les chiffres peut-être. ouais, bien sûr. Mais oui, enfin, c'est surtout que encore un soulagement. Un soulagement. Ok. Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est un soulagement. Et aussi, tu vois, j'en ai pas beaucoup parlé, mais pourtant, ça reste en arrière-plan dans ma tête depuis le début. C'est ma fille. Ah ouais. Ouais. J'ai les larmes aux yeux quand je t'en parle, tu vois, mais c'est ma fille, en fait. C'est aussi lui dire, ben, dans quelques années, quand tu auras besoin, tu auras ce qu'il faut. Hmm. Hmm, hmm, Je le hmm, fais pour moi, mais je hmm, le fais aussi pour elle, tu hmm, vois. hmm, hmm, Quelle mère je veux être pour elle, quel exemple je veux lui donner. Et en hmm, fait, je veux qu'elle se sente capable aussi de se dire, bah moi, je vais pouvoir faire mon portefeuille plus tard. hmm, hmm. Je suis capable de générer mon argent sans avoir à, tu vois, m'épuiser. C'est lui donner un exemple aussi, tu vois. Donc, Carrément. investir pour elle, pour qu'elle ait cet argent, mais aussi qu'elle ait cette conscience que c'est possible, tu vois, de Hmm. générer de l'argent autrement que par le travail, Ouais, tu vois. j'adore. Mm. Je crois que c'est la partie qui me plaît le plus. En vrai, c'est dérivé de mon taf, mais en fait, cette éducation que vous donnez à vos enfants, enfin, moi, tu te rends compte les petits humains que vous êtes en train de fabriquer pour le monde de demain, c'est juste incroyable. Si on avait pu tout commencer avec cette conscience-là, cette éducation-là, mais mon Dieu, quoi, quel bonheur, Mm. quel cadeau vous leur faites. Ouais. Trop bien. On verra ce que ça donnera. Mais pour le moment, Après, écoute. on verra ce qu'ils décident d'en faire. Mais en tout cas, l'intention est là et je trouve que c'est Ouais. vraiment, moi, c'est vraiment important, tu vois. C'est Mm. vraiment important parce que je pense aussi que au-delà d'être des citoyens, c'est aussi des futurs salariés, c'est aussi peut-être des futurs entrepreneurs, c'est peut-être aussi des futurs politiques. Enfin, c'est des personnes qui vont faire évoluer la société, en fait. Donc peut-être que si tout le monde avait eu cette conscience-là, Mm. au pouvoir, on n'aurait pas ce que l'on a aujourd'hui, de la manière dont on Ouais. l'a aujourd'hui aussi, quoi. Exactement, mais tellement. Moi, ça m'appelle tellement tout ce qui se passe en ce moment et je me dis, mais. Oh. Mm. Et c'est pour ça que cette notion d'investissement aussi, c'est comment je peux contribuer encore plus, tu vois, en termes d'impact. Mm. Et Mm. aujourd'hui, ce qui nous permet de contribuer aussi, bah, alors il y a notre énergie, de toute façon, il y a notre temps et il y a notre argent. Donc j'ai envie de dire, bah voilà, bah, à un moment donné, j'ai décidé de me dire, bah, ça peut me laisser le choix aussi, tu vois, il y a aussi ce truc de choisir quels sont les projets. Quand tu vois, l'argent ne sera plus, même plus un sujet, en fait, c'est Ouais. t'autoriser à avoir vraiment des projets qui ont du sens, qui ont de l'impact, peu importe Mm. ce que ça va te rapporter derrière, tu Mm, vois. mm, 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 Et mm. là, on remet une Complètement. notion de sens, en fait, Ouais, dans l'argent qu'on génère, en fait. ouais, ouais, complètement. Je suis J'adore. peut-être un peu partie loin, là, je suis désolée, mais Ah non, mais non, mais c'est pas parti loin parce que c'est exactement ça. Enfin, clairement, déjà, moi, mon univers, il est créé pour ça. En fait, même si c'est des trucs très pratico-pratiques que j'amène à faire, l'attente, elle est là parce que, à partir du moment où on met cette conscience-là, tout change en fait. C'est là où la patience aussi commence à s'installer, c'est là où on est dans la durabilité, c'est là où on est dans le respect de soi, c'est là où on mixe plaisir, bonheur, argent et on arrête d'en faire le diable et l'oppresseur, quoi. c'est ça. Donc Et là, complètement. il y a peut-être des personnes qui sont en train de se dire, je suis pas du tout arrivée à ce stade-là, tu vois, j'ai même pas Ouais, d'idée de projet que je veux lancer. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas le sujet aujourd'hui, tu vois. ouais. C'est même pas ça le sujet, tu vois. Et je sais qu'il y en a plein, enfin, qui doivent sûrement se dire ça. Et je dis, mais en fait, commence juste déjà par une petite action. Et Mm. moi, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, en fait, juste, bah, voilà, pour certaines personnes, 150 euros, c'est beaucoup. Mm. Pour d'autres, c'est ridicule. Ouais, Et en fait, là, c'est même pas ça, c'est l'action, en fait. C'est juste te dire, OK, bah là, je commence ouais, aujourd'hui. Et puis ouais, demain, peut-être dans 2 ans, ça sera plus. Mais ouais. juste déjà, enfin,
pour tout, même dans l'entrepreneuriat, on dit à un moment donné, si on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Bah là, c'est pareil, en fait. C'est juste Clairement. l'action. C'est se Mm. mettre dans, arrêter d'être dans le figement. Et moi, pendant des années, j'ai été dans cette sensation de figement, de ne pas vouloir investir parce que je me suis raconté plein de croyances bullshit. Mais en fait, je le savais. Mm. Il a fallu que je Mm. tombe sur toi. Mais c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Trop bien. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot que tu voudrais dire encore? Parce que je pense que c'était un petit mot de conclusion, mais est-ce que tu as un mot que tu voudrais dire encore? Quelque chose que tu voudrais partager qu'on n'a pas abordé ou qu'on n'a pas dit? Hum, il y a tellement de choses encore, mais on pourra en parler C'est dur, pendant hein? des heures, je crois. Mais du coup, je pense que tu vois, par rapport à tout le cheminement, comme j'ai bien expliqué tout le cheminement que j'ai eu à faire, je pense que les personnes qui aujourd'hui se demandent si elles devraient y aller, c'est Ouais. qu'elles doivent y aller, en fait. Tu vois, Mm. si je dois terminer par ça, c'est que si vous vous posez la question, il y a deux points de différenciation. Il y a ce qu'on ressent à l'intérieur du corps, on Mm. se dit, il y a une petite voix ou un petit truc, on se dit, mais non, mais il faut que j'y aille. Et Mm. il y a la contraction corporelle où on se dit, ah ouais, mais si tu y vas, ça va être dur, faut investir déjà, parce que bah, forcément, c'est un accompagnement qui n'est pas gratuit, hein. Oui, On bah se dit oui. bien. Ouais, Faut c'est aussi en clair. parler. À un moment donné, l'investissement commence. En fait, Ouais. le travail commence déjà avant même de rejoindre Ah, l'école investisseuse. C'est ça oui. qui est incroyable. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'était un peu dans les questions, mais oui, complètement, complètement. Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'avais dit. Je Ouais. dis, putain, ça commence déjà à me challenger avant même d'avoir rejoint l'accompagnement sur, OK, j'investis déjà et Ouais. où est-ce que ça vient contracter? Et je sentais, je disais, mais tu t'es pas prête, c'est peut-être une arnaque, tu vas peut-être tout Ouais. perdre, tu vas et en Ouais. fait, à un moment donné, je dis, ouais, mais il y a une part de moi qui sent quand même qu'il faut que j'y aille. C'est Ok. cette part-là qu'il faut écouter. Ok. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est de se rattacher à sa vision, c'est quelle vie je veux créer. Et à Mm. partir du moment où j'ai ma vision qui est claire, je me dis, OK, je veux créer cette vie-là, bah, je Mm. fais confiance à mon état d'esprit, à ma personne, en fait, de mettre en place les bonnes actions pour aller dans cette direction-là, même si j'ai Mm. des peurs. Parce qu'à un Mm. moment donné, si on se laisse tout le temps bloquer par nos peurs, on n'avance pas, en fait. Mm. 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 Donc, c'est juste, ben, en fait, faites juste une action. Allez-y, mettez-vous en mouvement. C'est juste Ouais. ça, quoi. Ouais. C'est un Ouais. Trop conseil bien. que je peux donner. Trop bien. Ah, c'était si riche. Ma Floriane, est-ce qu'on n'aurait pas parlé pendant 3 heures en vrai, tellement on a de choses qu'on pourrait raconter autour de ces sujets-là? Bah, je pense que les personnes peuvent écouter le podcast en 0,75 plutôt qu'en x1,5. Si C'est vous êtes vrai. comme moi et que vous écoutez vos podcasts en x1,5, bah, vous peut-être ralentir un peu le débit parce qu'on parle vite. Oui, 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 on parle vite. C'était Je pour ferai- tenir sur la demi-heure, tu vois. C'est ça. C'est ça. On s'est dit, ok, 30 minutes, challenge accepted. Allez, bam, ça débite. Mm. Non, mais merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, pour l'honnêteté, la sincérité radicale, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pas de la promotion, d'accord? C'est vraiment Mm. raconter ton expérience, parce qu'en fait, on est toutes des femmes qui n'avons pas investi, et du coup, on est toutes. Et là, vous êtes celles qui venez de passer le pas, et je trouve ça hyper inspirant, en fait, pour tout le monde, que vous en soyez là ou pas, que vous vous posiez la question ou pas, en fait, d'entendre aussi d'où vous êtes. Et je trouve que ton parcours, il est hyper intéressant pour ça, parce que tu vois, toi aussi, tu es venue d'une maman qui avait l'éducation. Enfin, tu vois, il y avait tout pour. Et en même temps, tu as choisi l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, tu as choisi aussi de sortir du moule, etc. Tu as vécu ce truc de oulala, mon Dieu, catastrophe, je gagne de l'argent, mais je me sens pas sécure. Il y a eu aussi catastrophe de je gagne pas du tout d'argent. Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui faire de l'investissement? Donc, un énorme merci pour tout ce que tu nous as partagé, la transparence, le cœur ouvert, comme tu sais bien le faire. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, ma chère Floriane, aujourd'hui, si on veut venir voir un petit peu ce que tu fais, qui tu es, tout ça, si on est un peu curieux? Sur Insta, je suis très présente sur Instagram. Du coup, donc vous voyez, je sais pas, on voit mon nom, prénom, je pense, sur On voit la ton nom, rediffusion. prénom. On voit ton nom, Le prénom. petit arrobase, Floriane Stopani, en fait. Ouais, ouais, Floriane, Stopani, parce qu'il y a des personnes qui écouteront seulement. Vous pouvez me tout suivre à sur fait. Instagram. Et puis, si vous avez des questions aussi, vous pouvez venir solliciter avec plaisir. C'est Euh, toujours bien quand on échange aussi en asynchrone. Je sais que ça peut aider à débloquer les derniers doutes. avec grand plaisir. Oui, et je Voilà, mettrai de toute façon le lien, même dans les notes de l'épisode audio, tout ça. avec plaisir. Allez voir ce qu'elle fait parce que Floriane, il se passe plein de choses pour elle. C'est une femme qui est riche en plein de sens, quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que oui, je ne travaille pas avec des connasses, sachez-le. Et je pense qu'elle a une vision, parce que là aujourd'hui on s'est centré sur l'investissement, mais elle a une vision de la vie, de l'entrepreneuriat qui mérite d'être divulguée. Donc allez voir ça juste par curiosité. Merci. Merci beaucoup pour tout ça et je te souhaite une belle journée. Merci, Ciao, belle ciao, gros journée. bisous, bye.